Peut-être qu'on peut regarder des making-of, potentiellement. Quelqu'un avait parlé sur Instagram de regarder du stop motion, en particulier du film Ma vie de courgette. J'ai pas vu le film, mais ça peut être sympa de voir un petit peu comment est-ce que c'est fait. Donc là, c'est le storyboard, c'est les dessins à peu près de tous les plans du film avec les actions principales. Je sais pas comme c'est rare que des gens adoptent des enfants grands comme Ça, nous. c'est les tests qu'on fait avant pour bien tout caler. C'est évident. C'est intéressant parce qu'il parle de tests qui sont faits à l'avance, donc avec c'est fait en 2D, en 3D, en stop motion. En tout cas, je pense que c'est fait à chaque fois. Il va y avoir des tests pour voir comment est-ce qu'on va faire les animations, comment est-ce que le personnage va se comporter, comment on va aussi avoir des contraintes techniques qu'on va devoir contourner, etc., etc. Ce qui est ouf en stop motion, c'est vraiment le côté tout est fabriqué, tout existe, et ça c'est vraiment trop bien. En gros, ce qui est intéressant dans ces films-là, c'est comme je disais que tout existe en fait, que tout a été fabriqué et que derrière, il peut y avoir des expositions, etc. Il y a des vrais trucs. Alors qu'en 3D, en 2D, on n'a pas des archives vraiment physiques avec des objets. Et ensuite, là, je sais pas exactement ce qu'ils utilisent comme logiciel, mais il y a des logiciels qui permettent en gros de récupérer les images qui sont prises en faisant le stop motion et ensuite de regarder l'animation, etc. Ce qui n'était pas le cas au tout début du stop motion parce que c'est très très vieux comme technique. Je crois qu'il y a déjà du stop motion à peu près à l'invention du cinéma. Donc ça remonte beaucoup. Et petit à petit, ça s'est beaucoup amélioré. Et maintenant, on peut voir son animation pendant qu'on est en train de la faire, etc. J'ai pas encore eu de personnes qui font du stop motion dans les interviews, mais ça pourrait être chouette. D'ailleurs, il y a une interview qui est sortie tout à l'heure avec Irina Marchand, qui est étudiante à Rubika et qui parle de comment elle a fait son court-métrage là-bas. Donc ça peut vous intéresser. Oh, hey! Ils aiment pas trop les flics, je crois. Oui, peut-être Dragon Frame pour le logiciel. Que c'est toi qui as mis son père en prison. Là, c'est le genre de choses où, par exemple, en 3D maintenant, on essaye beaucoup de se rapprocher, en tout cas dans pas mal de productions, je trouve, de cet aspect stop motion. Donc à la fois du côté animation, donc le côté un peu saccadé, où on voit qu'il y a comment dire ça, que les poses durent un peu plus longtemps qu'en 3D, où tout est lissé. Donc on va faire des animations en step, c'est-à-dire qu'il y aura moins d'interpolation, on passera d'une pose à une autre, et ça fera hop, 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 comme en animation 2D. Et aussi dans le côté matière, qui est assez recherché, j'ai l'impression, dans certaines productions maintenant, d'avoir tous ces petits reflets, de sentir qu'il y a des choses qui sont granuleuses, d'autres qui sont plus lisses, et de chercher ce côté palpable, en fait. Le style stop motion, on va dire, qui vient aussi de ces contraintes techniques, devient un style à part entière de comment on fait de l'animation. Et je trouve que c'est bien que tout se mélange comme ça maintenant, qui est peut-être un peu moins ce côté animation 2D, animation 3D, stop motion qui sont complètement séparés, et qui est une sorte de mélange de tout ça, avec les exemples classiques, Spider-Verse, Tortue Ninja, des choses comme ça, Arcane qui est qui est de la 3D avec beaucoup de 2D par au-dessus, etc. Et moi, c'est un truc qui me plaît, j'ai pas l'impression que ce soit une mauvaise chose du tout, qu'on commence à mélanger vraiment comme ça les techniques. Je trouve que c'est vraiment, vraiment un truc super. Ma vie de courgette, c'est un film qui repose beaucoup sur les émotions. Et c'est à travers le regard que passent les émotions. C'est pour ça qu'on a des yeux qui sont brillants, contrairement à tout le reste, pour avoir presque un côté réaliste dans le regard. Et puis ensuite, c'est aussi dans la mise en scène. Par exemple, je reste beaucoup sur les personnages avec des choses qui se passent en off, et beaucoup sur les réactions des personnages, ce qui permet de suivre plutôt l'émotion et la réaction plutôt que l'action. Donc ça, c'est super intéressant ce qu'il a dit sur le côté, la matière, le fait que les yeux soient brillants, ça dit quelque chose en fait. Comme je disais, pour l'animation 2D ou autre, vu que tout est construit, tout est une décision, et peu importe ce que vous faites, ça voudra dire un truc. Donc faut faire attention à ça aussi, parce que si on vous demande alors pourquoi ça c'est comme ça, c'est bien d'y avoir pensé et d'avoir pris une décision un peu éclairée là-dessus, même s'il peut ne pas y avoir de raison en particulier, juste je trouve ça plus beau ou quoi. Mais il faut savoir pourquoi on le fait, j'ai l'impression, au fond. Le matin, on se lève, et puis il y a Ahmed qui a encore fait pipi au lit. Et puis après, on se lave, sauf Simon. Parce que Simon, il fait toujours semblant de se laver. Le stop motion, c'est à la fois de l'animation et ce qui me plaît là-dedans, c'est le côté graphique, de créer des personnages, de créer un univers.
Mais après, ça permet aussi une mise en scène et une narration qui est plus proche de la fiction, puisque une fois qu'on a fabriqué nos décors et nos marionnettes, il faut aller cadrer, il faut aller faire de la lumière, il faut diriger les animateurs en fait qui vont. Ça, c'est vrai qu'il y a un côté très théâtre finalement dans le côté mise en scène de la stop-mo qu'on retrouve un peu dans le côté 3D parce qu'on a des marionnettes, des décors, etc. On va manipuler vraiment des volumes même si c'est dans l'ordinateur. Mais là, c'est littéralement du vrai éclairage avec des vrais coups de brosse pour nettoyer les figurines. Il y a toute une question aussi sur comment on fait bouger la bouche des personnages. Parce que par exemple, il y a différentes techniques. En gros, certaines productions ont des marionnettes où il y a une sorte de petite vis, et ensuite on va aller visser sur le côté, et la bouche va s'ouvrir ou se fermer. D'autres vont avoir juste un truc qui va se bouger devant, et ça va permettre de déformer la bouche directement. Et d'autres encore vont avoir carrément tout ce qui est en dessous du nez, qui va juste s'enlever d'un coup, et qui permet en fait de faire, d'avoir plein de différentes faces, et de les placer comme ça. Et ensuite, dès qu'on a besoin d'un O, hop, on enlève le visage, on met un O. Dès qu'on a besoin d'un P, hop, on enlève le visage, on met un P. Il y a vraiment tout ce truc-là de comment on fait pour faire parler un personnage qui est pas facile à gérer. Et ça, je l'avais vu, peut-être qu'on va regarder un petit peu après, je sais pas. Mais j'avais surtout été marqué par ça avec Paranorman, donc l'étrange pouvoir de Norman, un truc comme ça en VF. Où je crois que c'est peut-être eux, à Laika, qui ont développé ce truc de modéliser en 3D les bouches, toutes les expressions, et ensuite de les imprimer en 3D et de les mettre directement sur les personnages. Je crois que c'est eux qui ont commencé un petit peu à développer ce truc-là d'impression 3D, mais je suis pas sûr. Si on prend une photo, c'est vraiment sur place, donc ça veut dire que la photo est telle quelle. Après, il peut y avoir des retouches en post-production, etc. Mais sinon, le personnage, il a bougé, et je dois faire bouger l'autre personnage en même temps. Et il n'y a pas ce côté, j'anime sur des calques différents, ça peut être animé à des moments différents, c'est pas grave. Là, c'est la photo, donc si le personnage bouge pas correctement sur la photo, bah, il faut tout refaire, quoi. Pareil, là, on sent qu'il y a plein de matières différentes pour faire les décors, etc. Et c'est vrai que quand on voit le film, on s'attend pas forcément à ce que les décors soient aussi grands, parce qu'on s'en rend pas compte, en fait. On sait pas comment ça... On sait pas trop, est-ce que c'est très petit, est-ce que c'est grand, là. On peut quand même se poser dessus et tout, quoi. Là, je trouve que c'est trop bien, le fait de voir que c'est... on peut bouger l'œil comme ça à l'intérieur. Et c'est ce travail aussi de groupe et d'artisanat qui m'intéresse beaucoup. Bon, c'est bien tout ça. Ça a l'air chouette. Ouais, c'est chouette. Donc il faut faire tous les mouvements secondaires et tout directement sur place devant la caméra. C'est ça qui est dingue, quoi. Donc c'est vrai que j'ai jamais essayé le stop motion à part avec des Lego, qui est la façon la plus simple à mon avis de faire du stop motion. C'est vraiment juste le fait qu'il y ait des articulations aux jambes et tout, c'est parfait, quoi, pour faire ça.